Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Hé, regardez, une poule! Oh, là, j'hallucine! Un flamant rose! Mince alors! Un singe! Oh, un cochon! Ah bah ouais, un crocodile! Un crocodile! Quand même, c'est bizarre. Pourquoi tous ces gens font la queue là-bas avec leurs animaux? Oh, j'en sais rien. Il y a peut-être un cirque dans le coin ou un truc dans le genre. Bernie, mais c'est horrible! Quoi qui est horrible? Tu ne remarques rien? Tous ces animaux qui entrent dans un bâtiment blanc, c'est sûrement un laboratoire. Je parie que ces pauvres bêtes vont servir pour des expériences scientifiques. Comment ça, des expériences scientifiques? Restez pas plantés ici! Allez vous mettre avec les autres! Non, je veux pas faire des expériences scientifiques! Je crois que vous faites erreur, madame la coton-tige, parce que C'est quoi comme bestiole? Un ragondin? Ragondin. Non, pas du tout, c'est pas un ragondin, c'est un chichi. Enfin, vous êtes en retard. Il ne faut pas avoir peur, Acacia. Ce sera très rapide, je te le promets. Bernie Barge, je viens récupérer mon chien. Je suis désolé mon cher, il n'y a aucun Bernie Barge sur la liste. Comment? Voilà, je suis prêt. Je vais m'occuper d'elle et la préparer aux petits oignons. Je vous invite à vous rendre à la comptabilité pour le paiement. J'en étais sûr. Oui, bonjour, je viens chercher mon éléphant. Il n'y a aucun éléphant sur la liste. Alors je viens chercher mon autruche. Aucune autruche sur la liste. Mon cochon? Corneille! Corneille! Je peux savoir où vous croyez aller comme ça, jeune homme? Bah vous allez rire, je viens chercher mon chien. Il a dû rejoindre la petite chienne qui... Enfin, vous comprenez, c'est parce qu'en fait, il a peur de les... Dehors! Hein? Non, il faut que je récupère Corneille! Dehors! Sinon, j'appelle la sécurité. Ah, mais vous pouvez les appeler, je sortirai pas sans mon chien! Je suis caché sur ma voiture!
Non, je ne veux pas voir ces actes de torture. Corneille, il est de ton devoir de sauver ces animaux. Tu me devras une faveur, Corneille. Alors t'es têtu comme un pull, Corneille. Hey. J'adore les déguisements. C'est quoi ce bruit? Calme-toi, je suis là pour te libérer. Approche, mais n'aie pas peur. Allez, viens, vas-y, sors. Qu'est-ce que c'est que ce chien qui parle? Non mais je rigole. Non mais c'était une blague, eh oh! Allez viens, on sort d'ici. Non, hors de question que je parte sans Acacia. D'accord, monsieur le tombeur, alors attends, laisse faire le spécialiste de l'évasion. Eh bien par ici. Bon et maintenant on file. Regarde bien mes babines, Bernie. Sauver cette chienne ne suffit pas. On doit sauver les autres animaux. Tu m'as pris pour Il Noé. faut aller jusqu'au bout et démanteler tout le réseau. T'es sûr de ton coup là? Je t'en supplie, Bernie. Aide-moi, il faut les libérer, ces animaux. Ok. Bon allez, libérer. Tiens, on va te libérer là, tes animaux. Hein? Ah ouais, c'est pas une tire. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Mais vous êtes qui, vous? Et surtout, qu'est-ce que vous faites dans la cage d'Auguste? Bah d'habitude j'aurais dit j'attends l'autobus, mais là non, en fait j'essaie de lui apporter son petit déjeuner. Vous tombez mal. Auguste est végétarien. Ah. Très bien. Alors ça y est, les filles. Êtes-vous prêtes? Oh là là, c'est formidable. Ce son va être le clou de mon immense carrière. Un défilé avec des top modèles et des animaux sur scène. Mamma mia, je suis vraiment heureux d'être un génie allemand. Bon, finissez de vous préparer. Hé! J'avais pas signé pour ça, moi! Ah non, s'il vous plaît, revenez, hein. Ah, tout cela n'est qu'un tout petit malentendu. Non, revenez. Il est inoffensif. Il ne mange que des légumes verts comme moi.
Monsieur Blagerfeld, je suis affreusement désolé. Je n'ai rien pu faire. C'est ce jeune homme qui... Personne ne sabote le travail de l'incroyablement génialissime Charles Blagerfeld sans en subir les conséquences. Oh non, pas les conséquences. Il vaudrait peut-être mieux tout annuler, non? Quoi? Annuler le défilé de Charles Blagerfeld? Ça jamais! Aujourd'hui, moi, Charles Blagerfeld, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle collection. La Belle et les Bêtes. Tiens, Karen, c'est une invitation pour ma beach party de demain soir. Oui, Une beach party, mais c'est trop Hop, 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 fort. hop, hop. Fais-moi voir ça. Et ça commence à quelle heure? Désolé les mecs, c'est une soirée strictement réservée aux filles. Oh, elle est bien bonne. Ce serait bien la première fois que je ne suis pas invité à une fête. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un début à tout. Hein? Oh. Alors, voici vos copies. 15 sur 20. 9, 12, 11. Bernie, vous avez encore un 0. Je vous donne 2 heures de colle. Allez savoir. Ça vous apprendra peut-être à travailler. Ah, Karen, vous aussi, vous avez un 0 sur 20. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez en parler, ma petite Karen? Et pourquoi elle ramasse pas 2 heures de colle, elle? Tout ça parce que c'est une fille, je suis sûr. Bernie Barge, je n'en ai pas fini avec vous. Je veux voir votre oncle demain à la première heure pour lui parler de votre exclusion de l'établissement. Ne t'inquiète pas, oncle Rico est un homme de poigne. Il ne se laissera pas impressionner par Madame Martin. C'est tout bonnement inadmissible. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Rico? J'espère m'être bien fait comprendre. Ah, bien sûr, vous avez tout à fait raison, Madame Solo. Je vais arranger ça tout de suite. Oh, je vous prie de m'excuser, vraiment. La mauviette. Oui, et que ça saute, monsieur Rico. Et que ça saute. Oh, mais quelle femme! Corneille, qu'est-ce que tu disais? C'est un homme à poigne, ça? Je suis foutu, j'ai trop foutu. D'après ce que tu m'as raconté, Madame Martin se montre plus tolérante envers les filles, n'est-ce pas? Ah mais ouais, carrément. Alors, dans ce cas, il faudrait envoyer une femme au rendez-vous pour plaider ta cause. Corneille, t'es un génie. Ah, tu l'avais remarqué? Je t'en supplie, rentrons à la maison, d'accord? Donc, raison de t'inquiéter, ça va bien se passer, allez. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, madame? Gina, je suis la tante de Bernie. Malheureusement, oncle Rico n'a pas pu venir, il a une gastro, il est malade. Bien, entrez.
Écoutez, je n'irai pas par 4 chemins, madame. Votre neveu Bernie est un cancre, c'est la honte de cet établissement. Mon pauvre neveu Bernie. Qu'y a-t-il? Je vous écoute. Eh bien, il est tellement gentil. Comment expliquez-vous ces notes? Mais ça, c'est la faute de ce cabot infernal, ce Corneille. Il leur fait voir de toutes les couleurs et il l'accable de reproches à longueur de journée. Enfin, ce n'est qu'une façon de parler, bien évidemment. Oh, sans oublier les maîtres de ce maudit animal, John et Bess. Il le force à faire d'innombrables heures supplémentaires. Oh, c'est abominable. Le pauvre chou n'a pas un instant à lui pour faire ses devoirs. Et puis son oncle. Oh, que dire de son oncle? D'ailleurs, il y a aussi l'entretien de l'immeuble. Vous imaginez tout le travail que ça représente? Nettoyer, astiquer, balayer, frotter, bien entendu. Frotter et encore frotter. Oh, ce pauvre Bernie. Lui qui a toujours le cœur sur la main. Un héros de l'ombre trop modeste pour se mettre en avant. Il rend visite aux personnes âgées. Il s'occupe même de tondre leur pelouse. Aïe! Il distribue des repas aux sans-abri. Très bien, je m'engage à réexaminer son dossier. Comment j'ai assuré, t'as vu Corneille? Oh, c'est un véritable scandale. Tu devrais avoir honte de toi. Mais quelle danseuse! Comment vous vous appelez? Je suis Gina, la tata de Bernie. Et vous êtes sans doute Martha. Oh, j'ai l'impression de déjà vous connaître. Mon neveu m'a souvent beaucoup parlé de vous. Ah bon? Hé Martha, écoute ça. J'ai une super bonne nouvelle pour toi. Roméo, le roi de la fiesta, est disponible pour ta fête sur la plage. T'es sourd ou t'es bouché? Je t'ai déjà dit que c'était strictement Qu'est-ce que réservé. c'est que cette histoire de fête sur la plage? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est absolument illégal sans la présence d'un adulte. Vous pouvez compter sur moi. Tata Gina se fera un plaisir de veiller sur ces adorables jeunes filles, Madame Martin. Pas d'inquiétude, Madame Martin. Moi aussi, je serai là. Merci beaucoup, Félix. Mais je vous préviens, interdiction formelle de prendre un bain de minuit, les filles. C'est trop dangereux, vous comprenez? Lesquels tu choisirais, toi? Regarde bien mes babines, Bernie. C'est une fête réservée aux filles. Tu n'as pas le droit de te déguiser pour y aller. Ce serait trahir la confiance de Martha. Dis donc, t'as jamais pensé à te faire un piercing? Comment ça t'irait trop bien? Oh, attends un peu, Bernie. Tu l'auras voulu. Pour ton bien, sache que je suis fermement résolu à t'empêcher. Je m'en vais. Et voilà, un cocktail est bienvenu pour la bella signorita, hein? Merci infiniment, vous brave. Ah, c'est rigolo, on dirait le chien de Bernie, tu trouves pas? Oui, c'est moi qui... Enfin, c'est moi qui le garde ce soir. Notre petit Corneille adore les fans de camp. Oh, mais maintenant que j'y pense, c'est déjà l'heure pour lui d'aller faire son petit pissou. N'est-ce pas, mon gentil chien? Petit pissou. Corneille, t'es venu pour me convaincre de rentrer, c'est ça? Je voudrais simplement te mettre en garde. Ouvre grand tes oreilles. Si tu continues cette mascarade... Félix pourrait bien te démasquer et te dénoncer à Madame Martin. Oh, tu crois? Elle est fantastique, non? Oh non, ce serait la loose. Tu penses vraiment que Félix est un espion à la solde de Madame Martin, c'est ça? Quelle ambiance de folie, hein. C'était une idée formidable, cette fête entre filles. Tu dois bien le reconnaître. Les petits fous, tout ça. Dites donc, Mademoiselle Gina, est-ce que ce serait pas le moment de nous faire partager votre petit secret? Secret? Mais je vais de quoi parlez-vous? Je n'ai pas de secret.
Allez, venez, Gina Bella. C'est le moment de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. Montrer à tout le monde qui je suis vraiment. Oh oui, montrez-leur que vous êtes la reine de la danse. J'en connais un qui s'est bien mis la patte dans l'œil. Hein? T'as vu ça, Franck? Elle est trop moche, cette vieille bique. On dirait Bernie déguisé en fille, ça pique les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là? C'est une fête privée, alors du ballet. Du ballet? J'aimerais bien savoir laquelle de ces filles va réussir à nous chasser. Ouais, jeune homme. Allez, viens, Franck. On ferait mieux de se tirer. De toute façon, elle est trop nulle, cette fête. Waouh, ouais, bah dis donc, quelle soirée, hein, je me suis éclaté comme jamais. Normal, on était entre filles. C'est ça. Il n'y avait pas de garçons pour tout massacrer. Oh, tu sais, ils ne sont pas tous comme Roméo, les garçons. Certains sont même très sensibles, tu sais. Certains comme Bernie, par exemple. Bernie, un garçon sensible. Hé les filles, vous connaissez pas la meilleure? Gina vient de me dire que Bernie Barge était un garçon sensible. Allons, sèche dans tes larmes, Bernie. Tu vois, ce n'était pas la peine d'insister. Je t'avais pourtant prévenu. Ta place n'est pas ici. Rentrons à la maison. Est-ce que tout va bien? C'est l'heure du bon minuit. Profitez-en, c'est bientôt la fin de la fête, les filles. Oui, allô? Madame Martin? Il faut absolument filer. Madame Martin va arriver d'une minute à l'autre. Corneille, y a pas à dire, hein, t'es vraiment le chien le plus pénible que je connaisse. T'es lourd. Tu sais quoi, cette fois, c'est toi qui vas regarder mes babines. Fiche-moi la paix. Je croyais vous l'avoir dit, pourtant pas de bain de minuit. Ah, ces barges, tous les mêmes. Quelle plaie. Gina, je compte sur vous pour dire à Oncle Rico que je vais le voir dans mon bureau demain à la première heure. C'est toi, copain? Oui, bien sûr, ma belle, que je suis là. Ah, nous sommes enfin seuls. Et c'est l'énormissime DJ Nubert en direct de la Spoolio. Et voici Mr. Naycor à mes décos, le seul yage rappeur de la terre, yo. Ce n'est pas la peine d'insister, Bernie. Je ne rapperai pas. Moi, lui, il veut pas le faire. Mais ça va pas faire l'affaire, mon petit père. À quoi ça sert d'être le seul yinche qui parle de la terre s'il veut même pas faire de beatbox sérieux? Bla bla bla. Bla, voilà, c'était pas si compliqué. Bla 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 bla.
Ah, c'est l'heure du goûter. Je suis réglé comme un toutou suisse, t'as vu ça? Je suppose que tu voulais dire comme un coucou suisse, Bernie. Ouais, ça va, je t'ai déjà dit bonjour. Ah. Salut Karen. Tiens, c'est une invitation pour la fête privée que Roméo organise samedi. Tu donnes une invite Non, désolé mon vieux, c'est une soirée privée. Bon, attends, Roméo, c'est quand même mon pote. Eh ben t'as qu'à lui demander une invite directement si c'est ton pote, le voilà qui arrive. Roméo! Hé, Roméo, mon ami! Oh, t'as pas l'air d'avoir la banane. Je vais l'inviter à ma fête. Et une fois qu'il pointera le bout de son nez, on s'arrangera pour que Bernie se tape la méga honte devant tout le monde, tu verras. Qui c'est qui a invité à la super fête VIP super top select organisée samedi soir par MC Roméo? Je te donne en mille et mille, c'est Bibi! Oh, mon pauvre Bernie. Point n'est besoin d'être expert en profilage criminel pour deviner qu'il y a anguille sous roche. Rien capté. Regarde bien mes babines, Bernie. Roméo ne t'a jamais invité à la moindre fête auparavant, alors c'est forcément un piège. Surtout après ce qui s'est passé, tu sais, l'affaire de la peau de banane. Ah, tu parles et l'affaire de la peau de banane. Non mais tu crois pas que t'abuses un peu, Corneille? T'es jaloux, je le vois sur ta truffe, avoue-le. C'est évident, c'est parce que je suis le roi du hip-hop que Roméo m'a invité à la fête. Yo, Bernie Barge est trop dans la place, yo! Bernie, mon instinct me dit que tu cours un grand danger. Je t'en prie, laisse-moi au moins t'accompagner pour surveiller, comment dirais-je, tes arrières. Non, désolé, ça va pas être possible. Premier mot, t'as pas reçu d'invitation. Deuxième mot, c'est interdit à tous les animaux. Et troisième mot, mon pantalon s'occupe très bien de mon derrière, ça suffit. Wow. Oh. C'est trop de la balle ce portail. Visage. Bernie. Bernie, mon ami, tu es enfin là, super. Maintenant, la soirée va pouvoir vraiment commencer. Ah bah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah ouais, tu rigoles pas, toi. Sois le bienvenu. Très chers amis, nous allons procéder au tirage au sort pour le concours de plongeon. Oh, Bernie Barge sera notre premier concurrent. Applaudissez-le bien fort. Tu sais, Roméo, moi et le plongeon, ça fait 3. Et Bernie Barge devra affronter... Roméo, c'est-à-dire moi. Bernie, mon ami, pour te féliciter, laisse-moi t'offrir le maillot officiel Roméo Party. C'est vrai, Bernie? Tu sais plonger, toi? Oh, mais ouais, je suis ceinture noire de plongeon. Ah. Alors va vite te mettre en tenue dans la cabine, champion. Tous tes fans t'attendent. Je vois. Allez, quoi, c'est juste un plongeon. Un plongeon avec un petit slip. Allez, Bernie, me dis pas que tu as peur. Ne traîne pas, moi aussi je dois me changer. Oui. Bon, allez, quand faut y aller, faut y aller. J'arrive tout de suite, voilà. Je suis prêt. Waouh. Ce maillot te va très très bien. Et puis je suis à l'aise dedans. Oh là là. Ah ouais, quand même.
J'ai plus de pieds. Ah si. Non. Ah si. Ah non. Ah, si. Attention. Il y a plus de peur que de mal. Et j'y retournerai presque même. Et maintenant, c'est au tour de Roméo de plonger. Allez, encourageons-le. Roméo, fais gaffe, je crois que t'as perdu un truc dans la flotte. Enfin, diversion, réagis. C'est l'heure de faire la fête, les copains. Tout ce que je te demandais, c'était de t'occuper du slip. T'es vraiment pour rien. Mais je te jure, Roméo, je lui ai passé le bon slip. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, n'en parlons plus. Heureusement, il reste le karaoké. Et cette fois, je suis sûr de mon coup. C'est la chenille qui redémarre. Désolé, Bernie. Bernie vient me retrouver près de la haie derrière la maison. J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. Signé Karen. Karen! Karen! Bernie, je suis là. Écoute-moi, je voulais te dire de faire attention à Roméo. Bah pourquoi? T'as peur qu'il nous surprenne, c'est ça? Oh Karen, oh, j'ai trop envie de te faire un bisou. Un bisou? Oui, avec la bouche. C'est toi qui étais dans ce buisson. Tu vas me le payer, Corneille. Non, non, Bernie, écoute-moi, je t'en supplie. Je suis là pour te sauver. Roméo t'a entraîné dans un traquenard. Mais traquenard, n'importe quoi, t'es jaloux. Début imminent du karaoké, les copains. Roméo et son super pote Bernie sont attendus au micro. Alors là, pas de question que tu gâches le clou de la soirée, ok? Mais enfin, Bernie, c'est justement ça le piège. Non mais tu vas te taire, oui? Allez hop. Et pas bouger, le toutou. Voilà. Je t'ai vu passer et je suis tombé KO. Qu'est-ce que c'est que cette musique? J'étais dans la peau. Oui, je t'aime des orteils jusqu'en haut du dos. J'étais dans la peau, mon cœur en 1000 morceaux. Je t'ai vu. Comment il envoie le pâté, le morceau de Roméo? Perso, je serais plutôt partant pour un bon vieux hip-hop. T'as quoi en stock? Ah non, pas moyen de choisir, la chanson est tirée au hasard par l'ordinateur. Au hasard? Eh ben au moins le hasard il fait bien les choses pour Roméo, hein, parce que franchement... Franck! Y a quelqu'un dans ce garage? Mais laissez-moi sortir, c'est pas drôle. Musique, maestro. Mais alors... On t'écoute, Bernie, vas-y! Allez, petit escargot, sors de ta coquille. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette.
à plus mec. Et puis si t'as besoin de quelqu'un pour mettre l'ambiance à ta prochaine teuf, hein, bah tu connais mon 06. Alors, c'était qui le maître de la soirée? Oh non, mon pantalon. Il protège plus mes arrières.